Amen. Nous pouvons prendre place. Les chantres peuvent rester avec moi. Je vais demander rapidement à l'homme de Dieu, le diacre Céphas, de prier pour la parole et de prier pour moi. J'aimerais inviter à tout le monde de se lever. Éternel des armées, j'aimerais te dire merci. Merci pour ta gloire que tu viens de déverser au milieu de nous. Merci pour ta présence dans la vie de tout un chacun de nous, Seigneur. Merci pour ce moment de louange, ce moment d'adoration que tu nous as permis de pouvoir vivre en toi, Seigneur. L'heure est arrivée que nous aimerons écouter ta parole. L'heure est arrivée que tu aimerais semer dans nos cœurs. L'heure est arrivée que tu aimerais nous parler. Dispose nos cœurs, Seigneur, afin que quand ta parole va sortir, que nous puissions la recevoir. Afin que cela puisse germer à nous. Afin que cela puisse porter des fruits à nous. Je remets ton serviteur entre tes mains, Seigneur. Que lui disparaît, que toi tu apparais à lui. Que ta gloire se manifeste à travers la parole que tu vas parler. Utilise-lui comme tu n'as jamais utilisé, Seigneur. Parle à ton peuple, Seigneur. À travers ton serviteur, Seigneur, mon Dieu, mon roi, laisse que la gloire puisse se manifester aujourd'hui, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Laisse que, à travers la parole qui va sortir, que les miracles puissent opérer, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Je bénis ton serviteur. Prends contrôle de toute la salle. Et glorifie ton Saint-Nom. Au nom de Christ Jésus, nous avons prié. Amen, 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 amen. Prenez nos places, prenez nos places, prenez nos places. Bien-aimés dans le Seigneur. Et voici une fois de plus devant vous. Mais je veux rappeler à l'Église qu'il y a un grand mystère dans la Bible. C'est le mystère de la croix. Amen. Cette croix, d'une part horizontale et d'autre part, d'une part verticale et d'autre part horizontale. Amen. Dieu a permis horizontalement aujourd'hui que je puisse vous prêcher la parole. Au travers de ses serviteurs, je remercie le pasteur Faustin qui a prié pour moi, qui m'a donné des conseils. Je remercie le docteur qui a fait les mêmes, qui m'a cédé la chair. Maintenant, l'Église, j'aimerais que vous puissiez manifester cet amour horizontal dont parle la croix. Est-ce que vous acceptez que je puisse vous parler de la part du Seigneur? Amen. Manifestez-vous si vous voulez effectivement. Gloire à Dieu. Le mystère est complet. Je peux maintenant opérer. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, l'Église est à un moment où il a besoin de serviteurs capables de pouvoir tuer les lions, prendre le miel et le donner au peuple. Donc quelqu'un n'a pas compris. Nous sommes au temps où l'Église a besoin de serviteurs qui sont capables d'interpréter les bégaiements de Moïse. Amen. Tu es prêt à recevoir cela. Si tu es prêt, tu peux acclamer pour toi-même. Gloire à Dieu. J'étais très content, très content de sentir la joie que le Seigneur a imprégnée au milieu de nous. Je me suis demandé, Seigneur, je ne sens pas une foule, mais avec le nombre que nous sommes, une joie qui déborde. C'est l'onction. C'est avec cette joie-là que tu reçois ta bénédiction. C'est avec cette joie-là que les barrières tombent d'elles-mêmes. C'est avec cette joie que le blocage disparaît au nom puissant de Jésus-Christ.
Amen. Un temps de bouleversement, un temps de confusion. Amen. Nous sommes au mois de novembre. Et le chiffre 11, c'est le chiffre de la confusion. Quelqu'un voit ça? 1, 1, 1, 1. Amen. Nous sommes dans une période de confusion. Mais la confusion ne veut pas régner dans notre camp. La confusion sera dans les camps de l'ennemi. Amen. La confusion, c'est dans les camps de l'ennemi. Amen. Le chiffre 11, c'est le chiffre de la confusion. Ça veut tout simplement dire, ils ont créé des trous pour que nous puissions y entrer. Amen. Les cercueils qu'ils ont prévus. Mais, laisse-moi te dire, que la confusion maintenant est dans leur camp. Ils vont manger leur propre chair. Ils boiront leur propre sang. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Pendant que nous allons commencer à ouvrir certains mystères, j'aimerais que la chorale, le groupe d'adoration, qui continue à être splendide, magnifique, puisse nous entonner une chanson que j'aime bien. Et je demande à l'église de pouvoir se lever pendant un temps pour accompagner la chorale. Véronica, tu connais la chanson? C'est pratiquement ma chanson favorite. Prenons place. Les chantres aussi peuvent rentrer maintenant à leur place. Je demande à nos lecteurs de prendre déjà connaissance de l'évangile d'aujourd'hui. Nous sommes dans le livre de Job. Job 39, au verset 30. Bien-aimé dans le Seigneur, le modérateur a lancé un mot qui a vraiment retenu mon attention. Amen. Le modérateur nous a fait comprendre, pendant que nous prions, que Daniel était jeté dans la fosse au lion. Nous connaissons tous l'histoire. Mais laisse-moi vous dire que si le lion ne pouvait pas
s'emparer de Daniel, c'est tout simplement parce que Daniel n'était pas seul. Il y avait à côté de lui un autre lion, le lion de la tribu de Juda. Tu n'es pas seul dans tes combats. Tu n'es pas seul, tu n'es pas abandonné. Le lion de la tribu de Juda est à côté de toi. Et quand lui est à côté de toi, le lion naturel n'a aucun pouvoir sur toi. C'est pourquoi Daniel pouvait sortir interne. Daniel pouvait sortir sans égratignure. Amen. Laisse-moi dire à l'église encore que tu te négliges, tu ne vois pas ta valeur, mais tu as été tiré de la terre, de la poussière. Et dans cette terre, c'est là où nous retrouvons tous les minéraux que nous connaissons. Amen. Tu as bien parlé du diamant, tu as bien parlé du coton, de l'or, tu as bien parlé de tous les minéraux que tu connais, manganèse, tous les minéraux que tu connais. Mais tu oublies que quand tu donnes la valeur à ces minéraux, toi, tu viens de la terre. Donc toi, tu es aussi, tu es plus grand que tout ce minéral-là. Amen. Tu as plus de la valeur aux yeux de Dieu que tout ce minéral. Amen. Notre thème d'aujourd'hui s'intitule les combats de l'aigle. Quelqu'un se dit, Papa Georges aime bien parler de l'aigle. Oui, j'aime bien parler de l'aigle parce que cette année, c'est l'année de l'envol. Amen. Et je ne vais pas parler de voiture, je ne vais pas parler de moineau, je veux parler de l'aigle parce que il nous reste moins de 2 mois, mais beaucoup ne se sont pas encore envolés. Amen. Et voilà pourquoi, quand nous serrons la ceinture, c'est un appel. Les serviteurs de Dieu vous disent, il faut serrer la ceinture, parce que nous allons nous envoler. Amen. Je suis en train de faire mon travail. D'ailleurs, le pasteur aujourd'hui m'a demandé de pouvoir vous rappeler cela. A demandé à l'église que l'église puisse serrer la ceinture. Amen. Bien aimé dans le Seigneur, si nous voulons nous envoler, cela ne dépend pas de quelqu'un. Ça ne dépend pas de quelqu'un, nous allons voir ça. Mais le combat est réel. Le combat est réel. C'est pourquoi, quand la Bible typifie certains oiseaux, certains animaux, nous ne devons pas nous en passer, nous devons les considérer. Pour le combat, l'aigle est parmi les oiseaux ou les animaux qui combattent à 3 niveaux. Amen. Ton combat, c'est au niveau de la terre. Ton combat, c'est au niveau des eaux. Ton combat, c'est au niveau des hauteurs. Non, quelqu'un n'a pas compris. Amen. Tu es combattu. La Bible dit, nous ne combattons pas contre la chair et le sang. Ephésiens 6 au verset 12. Nous ne combattons pas contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les principautés, le prince de ce monde de ténèbres, les esprits méchants dans les lieux célestes. Amen. Notre verset de base de cette année, c'est Ésaïe 40, au verset 30 à 31. Amen. Nous connaissons ce verset. Ce verset, qui est le verset de base, sur base de ce verset, aujourd'hui, nous allons parler des combats de l'aigle. Nous allons voir comment l'aigle combat. Parce que la Bible dit, ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force et prennent le vol comme le aigle. Pendant ce temps d'envol, tu n'as pas encore pris ton vol. Il faudra que tu le prennes. Parce que l'année prochaine, c'est un autre mystère. Ce que nous devons faire aujourd'hui, Josué se lever pour dire, soleil, arrête-toi sur Gabaon. Pourquoi? Parce que il fallait dans ce temps-là que l'Israël puisse assurer sa victoire. Amen. Amen. Église, ne rêvons pas. Ne cherche pas tes bénédictions de cette année, l'année prochaine. Non. Ne cherche pas l'année prochaine. C'est cette année que tu auras tes bénédictions. Pendant ce temps, nous passons rapidement la lecture. Quelqu'un peut nous lire en français. Job 39 au verset 30. Job 39 au verset 30. Oui, papa, merci.
Job 39, verset 30, je le lis au nom de Jésus. Amen. Est-ce par ton ordre que l'aigle s'élève et qu'il place son nid sur les hauteurs? Amen. Amen. Nous pouvons nous asseoir. En allemand, il n'y a pas d'interprète allemand, mais nous pouvons toujours lire en allemand. La lecture en allemand. Oui, si. Hiob 39, Vers 30, ich lese im Namen Jesus. Schon seine Jungen gieren nach Blut. Wo Leichen liegen, da ist er zur Stelle. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est une question. C'est une question. Nous savons comment le patriarche Job a souffert. Mais Dieu l'avait finalement élevé. Amen. L'élévation. La Bible dit, l'élévation. Au livre de Jacques 4, verset 7, l'élévation dit, car l'élévation ne vient ni de l'Orient, ni de l'Occident, ni du terre, mais l'élévation vient de l'Éternel. Car, si nous continuons, la Bible nous dit, celui qui juge, amen, c'est lui qui élève et c'est lui qui rabat. C'est lui qui abaisse. Amen. Donc, nous comprenons que dans notre combat, il y a des gens qui se permettent de croire que cela dépend de leur volonté. Le monde de ténèbres pense que ta situation doit demeurer comme ça parce que eux ont décidé. Mais aujourd'hui, nous allons renverser les autels. Aujourd'hui, comme Gédéon avait renversé les autels de Baal, les autels d'Astarté, nous allons renverser les autels. Amen. Pendant que je suis en train de parler, si nous pouvons nous mettre debout pour commencer déjà à renverser les autels, je vous en prie, mettons-nous debout, mettons-nous debout. L'ordre ne vient pas de quiconque pour notre élévation, mais l'ordre vient d'en haut. L'ordre vient de l'Éternel. Amen. Pourquoi l'ordre vient de l'Éternel? C'est lui qui a créé toutes choses. C'est lui qui a créé les cieux et la terre. C'est pourquoi ceux qui pensent que nous nous dépendons d'eux, aujourd'hui, ça va s'arrêter. Aujourd'hui, tout le blocage va tomber. Écoutez-moi bien l'église. Colossiens 2 au verset 14, la Bible dit ceci. Il a effacé l'acte de l'ordonnance, nous connaissons et qui subsistait sur nous. Il l'a détruit en le clouant à la croix. Amen. Nous allons maintenant, par le sang de Jésus-Christ, par le sang, nous allons proclamer ce sang pour assurer notre élévation, pour assurer notre victoire. Prions, 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 prions. Par toi que l'aigle s'envole. Nous croyons que c'est par toi que nous allons envoler et tu nous donnes la force et que nous brisons tout lien qui nous retient encore à rester encore en bas, à nous tirer encore vers le bas. Nous brisons tous ces liens au nom de Christ Jésus et nous prenons contrôle contre tout esprit qui ne nous pas concernant, qui nous empêche à ne pas pouvoir s'envoler comme il le faut. Nous les brisons au nom de Christ Jésus. Nous radiquons tout ce qui n'est pas de toi, tout ce qui peut nous retenir, tout ce qui peut nous être là à nous, à pouvoir s'envoler. Nous le radiquons au nom de Christ Jésus et nous te demandons que la gloire, que l'honneur soit donné à ton nom. Merci parce que c'est toi qui nous as donné l'ordre, c'est toi qui nous encourage, c'est toi qui nous amène à pouvoir s'envoler et nous s'envolons comme selon ta gloire. Au nom de Jésus-Christ, amen. Restons debout, je vous en prie, restons debout. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons compris une chose. La réponse est donnée à cette question, est donnée par l'Éternel. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, je sais que dans la situation où tu te trouves, c'est comme Marie qui était invitée ensemble avec Jésus dans une fête. À la fête de noces, c'était le premier miracle de jeudi. Bien-aimés dans le Seigneur, laisse-moi te dire, ces vases qui étaient abandonnés étaient au nombre de 6. Les 6, c'est le chiffre de l'homme. C'est toi. Tu as été abandonné. Mais ce vase vont servir d'instrument incroyable. C'est avec ce vase que Jésus va demander à ce qu'on mette de l'eau et de transformer cette eau en vin. Si quelqu'un a vraiment compris, peut acclamer l'Éternel. Tu veux pendant ce temps prier.
tu as compris que ton élévation dépend de Dieu. Mais dans la situation où tu es, avec le problème que tu as, le vin est terminé. Ta situation a complètement dégradé. Qu'est-ce qu'il faut faire? Mais Jésus est là. Emmanuel est avec nous. Tu vas dire, Père, comme tu as fait comme tu as utilisé ces vases, utilise-moi maintenant. Tout ce qui ne marche pas, tout ce qui a été négligé, les gens m'ont rejeté. Maintenant, c'est ton temps. Je vais servir de vase qui donnera, avec lequel, Seigneur, proviendra le vin, le bon vin. Commence à prier. Le chiffre ici, c'est le chiffre de l'homme. C'est bien toi. Jésus a fait ce miracle, mais derrière ce miracle, c'est nous qui sommes là. 6 vases abandonnés, négligés. Père, je suis abandonné. Cette église est négligée. Mais Père, tu vas utiliser, Seigneur. Oh, la même Seigneur, la même église, Seigneur, que les gens ont négligé. Tu as dit, ne négligez pas les faibles commencements. Ne négligez pas les faibles commencements. Ne négligez pas les faibles commencements. Père, tu nous élèves. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Dieu a répondu à la question. Dieu a répondu à la question. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes au temps où la Bible nous dit, pour le combat, qu'est-ce que la Bible nous dit pour assurer la victoire? La Bible nous dit, soumettez-vous à l'Éternel et résistez au diable, il fuira loin de vous. Amen. Tu dois t'envoler. Tu t'es déjà envolé, tu dois t'envoler davantage. Mais le principe, c'est de se soumettre à Dieu. Faire la volonté de Dieu. Quand tu fais la volonté de Dieu, tu t'approches de Dieu, la main de Dieu est prête à servir. Et le diable fuit. Amen. Le combat de l'aigle. L'aigle combat sur la terre. Nous combattons sur la terre. Quand nous combattons sur la terre, nous avons aussi le combat par rapport aux esprits de la terre. Amen. Dans ta famille, il y a des esprits qui contrôlent cette famille. Il y a des esprits qui contrôlent la famille aujourd'hui. Avec l'autorité que Dieu t'a donnée, Luc 19, il nous a donné l'autorité de marcher sur le serpent et les scorpions et de régner sur toute puissance de l'ennemi et aucune puissance ne peut le nuire. Amen. Bien aimé dans le Seigneur. Tu es arrivé ici, mais les combats ne s'arrêtent pas. Les combats continuent. Le combat continue et le combat est acharné. Mais laisse-moi te dire, comme Dieu t'avait déjà choisi. Dieu t'avait déjà choisi. Tu es un élu. Tu es un mis à part. Tu es déjà victorieux. Tu es déjà victorieux. Tu es déjà victorieux. La Bible dit, au livre de Romains 8, au verset 37, la Bible dit ceci. Par-dessus tout, nous sommes plus que vainqueurs. Malgré les combats. Pourquoi il y a les combats? Romains 8, verset 36. C'est parce que nous avons la marque de Jésus. C'est pourquoi on nous combat. Mais la Bible nous dit, nous sommes plus que victorieux par celui qui nous a aimés. Emmanuel en nous, c'est la victoire. Nous marchons avec lui. Si lui ne marche pas, nous ne marchons pas. Amen. Voilà pourquoi pendant ce temps, nous disons, Père, l'élévation, c'est toi qui la donnes. Élève-nous, Seigneur. Élève-nous dans de plus grandes dimensions, Père. Que le monde puisse comprendre que c'est toi qui nous as appelés. Amen. Bien aimé dans le Seigneur, la soumission à Dieu. Se soumettre à Dieu. Tu veux l'élévation? Soumets-toi à Dieu. Fais la volonté de Dieu. Amen. Les moments sont durs, les temps sont difficiles. Mais toi,
reste sur place comme Habakkuk. Ne bouge pas trop. Le combat sur terre. Les familles ont décidé. Ta famille a décidé. Oh, il y a des principautés. Les gens qui contrôlent ta famille ont un pouvoir qui émane des esprits de famille. Mais aujourd'hui, nous allons renverser cela. Gédéon pouvait se négliger. Il ne savait pas qu'il était un vaillant héros. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, ne te néglige pas. C'est pourquoi je te parlais de ton origine. Ne te néglige pas. Mais en te parlant de ton origine, je dois aussi te rappeler, tu ne viens pas seulement de la terre, parce que ton corps vient de la terre, mais ton esprit vient de Dieu. Amen. Et comme ton esprit vient de Dieu, tu es un Dieu. Amen. La Bible dit, dans le livre de Job, si ma mémoire est bonne, verset 32, en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit qui est le souffle du Saint-Esprit. Amen. Donc tu es un Dieu. Un Dieu est appelé à réussir. Un Dieu est appelé à créer. Un Dieu est appelé à déclarer. Et les choses invisibles deviennent visibles. Amen. Amen. En ce moment, laisse-moi te dire, ta demeure pour mettre l'aigle, mais pour mettre son nid dans les hauteurs, il n'a pas besoin de la permission quelconque. Il a choisi sa place. Amen. Nous, bien-aimés, nous avons Jésus en nous. Nous avons Jésus en nous. Et notre demeure, c'est la maison de l'Éternel. Amen. Tu es fidèle. Que personne ne puisse te déranger. Le jour du Seigneur, tu es là. À la maison, tu accomplis la volonté de Dieu. Partout où tu es, tu accomplis la volonté de Dieu. Parce que tu es dans l'élévation. Le livre de Jacques nous dit que le jeune garçon humble, croit à son élévation. Tu es humble tel que tu es. Personne ne voit ce qui est en toi. Mais le promesse en toi, c'est Jésus qui le connaît. Et Jésus te dit c'est déjà, sois dans la gloire. Sois dans la gloire. Tu n'as pas encore réussi. Tu n'as pas eu ce qu'il te faut. Le vin, les bons vins étaient finis. Amen. Mais après, il y a eu, et le vin était fini. Et après, il y a eu le vin de meilleure qualité. Amen. Laisse-moi te dire, ce que le diable a détruit, tu vas le récupérer. Et ce que le diable, tu vas le récupérer, et Dieu va te donner au centuple. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons nous mettre debout pour prier encore. Nous allons nous mettre debout. Nous allons prier. Nous allons dire, Père, tu nous as donné les armes. Nous allons utiliser les armes pour prier. Les armes pour prier. Ephésiens 6, à partir du verset 13. Tu vas utiliser ces armes-là pour te défendre, pour ton élévation. Tu as compris que l'ordre vient de Dieu pour ton élévation. Tu as compris que tu dois te soumettre et maintenant tu vas prier, tu vas combattre avec les armes. Où que ta bénédiction soit, combat déjà. Commence à prier. Père, merci Seigneur pour cette parole. Merci Seigneur parce que l'élévation ne vient ni de l'Orient, ni de l'Occident, car l'élévation ne vient ni de l'Orient, ni de l'Occident. Mais Seigneur, ça vient de toi. L'élévation vient de l'Éternel. Voilà pourquoi maintenant, Seigneur, quand tu abaisses certains, tu m'élèves, Seigneur, en ce moment, merci. Merci pour m'élever. Merci pour m'élever, Seigneur, élève-moi. Élève cette église, Seigneur, tu as dit, ne négligez pas le faible commencement, Père. Oh, voici ton église, Seigneur. Oh, Papa, cette église qui est là, Seigneur, ton peuple qui est là, Seigneur, n'a rien à te donner, si
ce n'est que te glorifier, si ce n'est que t'adorer, te louer, Seigneur. Oh Père, regarde la situation dans laquelle nous sommes. Oh Père, nous sommes, oh hier nous étions bloqués, Père, les choses ne marchent pas. Mais aujourd'hui, nous savons que Seigneur, avec toi, l'élévation est sûre. C'est toi qui élèves, c'est toi qui élèves. Élève-nous, Père, élève ton peuple. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Bien-aimés, restons debout. Écoutez. Bien-aimés dans le Seigneur, l'aigle. Pourquoi nous parlons de l'aigle? Parce que c'est un oiseau, mais qui est même capable de pouvoir tirer sur la tortue. Quelqu'un ne voit pas ça? Vous voyez le poids de la tortue marine. L'aigle dans les montagnes, l'aigle dans les hauteurs, avec la vision qu'il a, il va voir dans le profondeur des eaux, il va voir la tortue marine qui pèse plus que lui. C'est comme ça que tu vois ta bénédiction. Ne vois pas une petite bénédiction. Ne vois pas une petite bénédiction. Bien-aimés dans le Seigneur, ne voyez pas de petites bénédictions. Voyez de grandes bénédictions. Parce que nous sommes le Fils du Très-Haut. Amen. Nous allons prier. Pourquoi nous allons prier? Nous allons prier parce que nous voulons maintenant renverser les autels de Baal afin que nous puissions nous accaparer des bénédictions qui nous sont propres, des bénédictions célestes. Commence à prier en ce moment. Renverse les principautés. Ils ont fait des autels. Oh papa, c'est vrai. Toi tu as dit à Gédéon de renverser les autels de Baal, Seigneur, de votre renverser. Nous renversons, Seigneur, nous renversons ces autels. Nous renversons ces autels au nom puissant de Jésus-Christ. Les autels de famille, Seigneur, les autels de famille qui ont été érigés. Ces autels ont été érigés, Seigneur, pour que tes enfants ne puissent pas aller loin. Pour que ces enfants, Seigneur, ne puissent pas vivre de la bénédiction. Papa, nous éradiquons cela en ce temps de confusion. Oh Seigneur, ils ont fait des programmations pendant ce temps. Ils ont fait des programmations. Ils ont cité des noms. Ils ont sur la liste des noms, Seigneur, pour Seigneur, faire en sorte que ton peuple ne puisse pas, Seigneur, entrer dans sa destinée. Oh Père, en ce moment, nous éradiquons cela au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, restons debout. C'est Dieu qui élève. C'est Dieu qui élève. Quand il élève, personne ne peut te rabattre. Quand Dieu élève, personne ne peut te rabattre. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur. Nous allons continuer à prier. Nous allons continuer à prier. Écoutez-moi un peu cette parole. Bien-aimés dans le Seigneur. La Bible nous dit dans le livre d'Ésaïe 59 au verset 19. Ésaïe 59 au verset 19. La Bible nous donne une assurance. Quel que soit. Papa, si vous pouvez nous lire rapidement. Ésaïe 59 au verset 19. Oui, diacre, je vous en prie. Nous allons bien écouter cette parole. Et sur cette parole, nous allons renverser les autels qui ont été faits par des sacrificateurs. Ils ont fait des sacrifices. Mais maintenant, nous voulons éradiquer tout. Nous avons le pouvoir. Ésaïe 59, au verset 14. Alléluia. Amen. Ésaïe 59, le verset 14. Oh, verset 19, pardon. Le verset 19. Je lis au nom de Christ Jésus. Amen. Il rendra à chacun selon ses œuvres. La fureur de ses adversaires. Non, papa, je pense que c'est une erreur. Ésaïe 59, voyez un peu le verset 14. Le verset 14, je crois que... Ah non. C'est là où on parle. Ah, Ésaïe, oui, 59. Non, Ésaïe 54, verset 17. Ésaïe 54, verset 17, excusez-moi, Église. Ésaïe 54, verset 17. C'est un verset que nous connaissons. Le verset 17. Amen. Toute arme forcée contre toi sera sans effet. Sans effet, toute arme. Et toute langue qui s'élèvera contre toi, contre toi, tu les condamneras. Amen. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel. Tel est le salut de qui
l'heure viendra de moi, dit l'Éternel. Amen, amen, amen. Nous pouvons acclamer très fort le nom de l'Éternel avant de d'entrer dans la prière de combat. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous en prie, si nous pouvons nous lever, je vous en prie, si nous pouvons nous lever, Seigneur. Nous sommes dans une prière, dans une phase de combat. La parole de Dieu est claire. Toute flèche qui est lancée contre vous, cette flèche a été lancée la nuit. À minuit, ils ont fait des décrets. Ils ont lancé des flèches de maladie. Ils ont lancé des flèches de blocage. Ils ont lancé des flèches de manque de papier. Ils ont lancé des flèches de manque de fécondité dans ta vie. Dieu te dit, toute flèche qui est lancée sur vous sera nulle et sans effet. Tu te réveilles le matin comme ça, et cette flèche a des effets. Non, tu dois annuler. Commence à annuler. Les flèches qui ont été lancées la nuit, je les annule au nom puissant de Jésus-Christ. Pour cette église de Seigneur. Oh, papa, tu as permis à ce que cette église naisse. C'est pas ta volonté. Voilà pourquoi, Seigneur, toute flèche, oh, qui fait fuir les gens, oh, qui fait décourager les gens, oh, papa, je l'annule au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Que ça soit annulé. Au nom puissant de Jésus. Que ça soit annulé au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Merci, Père. Merci pour cette parole puissante. Père, pendant que nous dormions, ils ont, Seigneur, arrêté de décret. Ils ont fait de loi. Mais Seigneur, par ton sang, j'éradique tout. Je fasse tout. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Je renverse, Seigneur, leur plan macabre. Ils ont, Seigneur, créé des trous de temple pour se trouver. Oh, la confusion est dans leur camp. C'est la confusion de leur camp. La maladie. Amen. Bienvenue, Seigneur. Tu vas lancer la confusion dans les camps de l'ennemi. La maladie dans les camps de l'ennemi. Les échecs dans les camps de l'ennemi. Amen. Tous qui n'est pas dans le plan de Dieu, qu'ils ont monté sur toi, tu lances dans les camps des ennemis. Lance dans les camps des ennemis. Au nom puissant de Jésus. Commence à lancer la confusion. Pendant ce temps, Seigneur, je lance la confusion dans les camps de l'ennemi. Tu as dit, Seigneur, ils mangeront leur propre chair, ils buvront leur propre sang. Oh Père, en ce moment, tout ce qui a été bloqué, Seigneur, oh Seigneur, pour nos enfants, papa, je les éradique au nom puissant de tout ce qui a été bloqué pour nos enfants, Seigneur, j'ouvre la porte, Seigneur. Tu m'as donné la clé d'ouvrir, de fermer. J'ouvre la clé de mariage, j'ouvre la clé de bénédiction, de réussite au niveau des études. Oh Père, que nos enfants aillent loin, au nom puissant de Jésus, que tes serviteurs aillent loin, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Nous allons prier pour les serviteurs de cette église. La Bible dit ici, mon serviteur montera. Amen. Mon serviteur prospérera. Il se lèvera. Il montera plus haut. Amen. Bien-aimé, j'étais en train de causer avec les pasteurs il y a quelques jours. Et les pasteurs, tout au long de notre conversation, m'a dit ceci. On frappera les bergers. Et je n'ai pas pu continuer la phrase. Vous connaissez tous, on frappera les bergers. Les brebis se disperseront. Amen. Amen. Mais écoutez-moi un peu cette parole. La Bible dit, le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivrera toujours. Amen. Nous sommes en train de parler de l'élévation. Nous allons prier pour le pasteur. Lui qui a dit, mon serviteur prospérera. Il se lèvera, il montera plus haut. Mais son serviteur pendant ce temps est malade. Mais lui-même dit, le malheur atteint souvent le juste. Le juste, c'est nous. Nous parlons présentement du pasteur. Mais l'Éternel l'en délivre toujours. Prions pour le pasteur. Que l'Éternel l'en délivre. Qu'il sort de cette maladie. Au nom puissant de Jésus. Père, les absences se sont prolongées. Pour ton serviteur. Mais toi, tu as dit, Seigneur, le malheur atteint souvent les justes. Mais toi, tu l'en délivres toujours. Papa, délivre ton serviteur. Il sort. Qu'il sorte, Seigneur, de cette maladie. Qu'il sorte de cette maladie. Nous voulons le voir avec nous. Seigneur. Nous voulons le voir avec nous. Oh Père, oh Papa, reconforte-le, Seigneur. Reconforte-le. Donne-nous la force. Au nom de Jésus-Christ, nous allons prier. Amen. Maintenant, nous allons prier pour l'élévation.
des serviteurs de cette église. Que Dieu élève les serviteurs. Qu'il augmente l'onction. Amen. Qu'il chasse toute cette chance spirituelle. Prions. Tout celui que tu sais, il est engagé dans l'œuvre de Dieu. Oh, prie pour lui. Père, oh Père, tu as dit Seigneur, c'est toi-même qui as dit Seigneur, ton serviteur se prospérera, il montera, il se lèvera, il sera pris au Seigneur. Oh Père, je prie pour tes serviteurs, je les abandonne toute cette semaine, Seigneur, qu'ils progressent, Seigneur, au nom de Jésus-Christ, qu'ils progressent, Seigneur. Oh Père, d'eux-mêmes, ils ne sont pas capables, mais toi tu es là, Seigneur, tu es là, Seigneur, tu es là, agis, Père, agis. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, nous pouvons nous asseoir. Amen. Bien-aimés dans les Seigneurs, l'Éternel qui est notre Dieu nous dit ceci à propos de l'aigle. Nous sommes dans l'année de l'envol. Nous avons dit que l'envol 2025 la sommation des chiffres nous donne le chiffre 9. Et ce n'est pas un hasard. Le chiffre 9, c'est le chiffre de la guérison. Le chiffre 9, c'est le chiffre de la réussite, du succès. Le chiffre 9, c'est le chiffre de l'indestructibilité. Ce que Dieu a prévu cette année, c'est pourquoi je dis, ne rêvons pas. Ce que Dieu a prévu cette année doit s'accomplir au nom de Jésus-Christ. Rien ne peut le détruire. Rien ne peut changer cela. Si Dieu ouvre une porte, personne ne peut la fermer. Si Dieu permet à ce que tu sois élevé, personne ne peut t'arrêter. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, pendant qu'il y a la confusion cette année, pendant qu'ils sont en train de se préparer, parce que pendant ce temps, ils doivent offrir des sacrifices pour leur élévation. Nous cherchons l'élévation, eux aussi cherchent l'élévation. Amen. Mais pour leur élévation, les cobayes, c'est nous. Non, nous ne sommes pas leurs cobayes. Amen. Quelqu'un peut refuser cela. Nous ne sommes pas leurs cobayes. Ils ne doivent pas faire leurs expériences démoniaques sur nous. Voilà pourquoi nous disons que nous sommes plus que vainqueurs. Nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Romains 8, verset 37. Bien aimés dans le Seigneur, observez la situation dans laquelle nous sommes. Vous voyez l'église, vous sentez choc. Tout le monde ici, le 3/4 est majeur. Nous sentons nos combats. Mais laisse-moi vous dire que l'aigle, quand il combat sur terre, il combat avec ses griffes, il combat avec son bec, il combat avec ses ailes. Amen. Amen. Pour combattre, il faut avoir des armes. Le combat est acharné. Nous combattons contre des esprits méchants dans les lieux célestes. Nous combattons contre des principautés. Mais Dieu te dit, le nom de l'Éternel, c'est l'étendard. Le nom de l'Éternel, c'est l'étendard, le feu vert. Ça nous donne le feu vert. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Il écrasera nos ennemis. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, sur terre, l'aigle qui habite les hauteurs, toi tu habites les hauteurs, ton problème, parce que tu te négliges. Tu veux seulement des histoires balivernes. Tu t'occupes des histoires balivernes. Tu es distrait, mais tu oublies que ta place n'est pas sur terre. Nous sommes des passagers. Mais pendant que nous sommes des passagers, c'est comme l'aigle. Sa place, c'est les hauteurs. Il habite là. Il place son nid dans les hauteurs. Nos enfants, nous les plaçons dans les hauteurs. Nos vies sont dans les hauteurs. Amen. Quand nos vies sont dans les hauteurs, quelqu'un qui est sur terre ne peut pas nous combattre. Amen. Amen. Sortons de futilité. La futilité, c'est sur la terre. La futilité, ce n'est pas dans les airs. Toutefois, dans les airs, nous avons affaire à une autre forme de combat. Tu as quitté le pays, tu es venu ici. Tu as traversé les airs, les pays. En venant ici, ton problème ou tes problèmes ne sont pas totalement résolus.
Tu as une autre forme de combat. Quand Dieu te lève, tu n'avais pas les papiers. Dieu te donne le papier. Tu as les papiers. Dieu te donne la nationalité. Mais le combat ne s'arrête pas. Amen. Il faut toujours continuer à combattre. Voilà pourquoi les formes de les armes aussi changent. Tu as combattu sur terre avec des démons. Tu as combattu sur terre avec les sorciers qui ont le pouvoir de démons. Dans le zèle, tu vas affronter d'autres esprits. C'est pourquoi l'aigle, dans le zèle, quand il affronte le corbeau, comme toi, tu as été béni, Dieu t'a élevé. Les choses ont marché, mais le combat ne se termine pas. Mais laisse-moi te dire, il faut aller dans la profondeur. Tu vas t'élever à telle enseigne que quand tu te lèves, plus que tu te lèves, plus que tu montes dans la prière, plus que tu montes dans la spiritualité, dans la crainte de Dieu, le corbeau ne pourra plus respirer. Ces gens qui te combattent, ils prennent leurs avions, ils prennent tout ce ils ont leur arsenal diabolique pour venir te combattre parce que Dieu t'a élevé. Ils vont retrouver le feu, la dernière prière. Maintenant, nous allons prier. Ils vont retrouver le feu de l'Éternel. La Bible dit, notre Dieu, Hébreux 12 au verset 29, notre Dieu est un feu dévorant. Amen. Est un feu dévorant. Nous allons dire, Père, tu as dit, nous sommes une flamme de feu. Et la Bible dit que tu es un feu dévorant. Exercice 66 au verset 7. Notre Dieu exerce ses jugements par le feu. C'est par son glaive qu'il châtie toute chair. Et ce que l'Éternel tue est en grand nombre. Prions maintenant. Envoyons le feu partout où ils sont. Que leurs autels soient détruits. Au nom puissant de Jésus. Envoyons le feu. Feu, 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 feu. Envoie le feu, envoie le feu. Tu es une flamme de feu. Envoie le feu. L'Éternel, ton Dieu, est un Dieu dévorant. Envoie le feu. Envoie le feu. Partout, dans les hôtels, là où il y a des blocages. Feu de l'Éternel, j'envoie le feu, Seigneur, en ce moment, Seigneur, tout ce qui combat cette église, Seigneur, soit calciné par le feu, que ton feu ne se les consume. Oh Père, tout ce qui bloque, oh Papa, tout ce qui bloque les bénédictions de tes enfants, Papa, j'envoie le feu, oh Papa, dans leurs hôtels, que ces hôtels, oh Père, ces hôtels, Seigneur, oh Papa, nous voulons que ces hôtels soient calcinés, au nom puissant de Jésus, feu de l'Éternel, 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 détruis les œuvres, détruis les œuvres du ténèbre, 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 au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Merci pour ton feu, Seigneur, pour ton jugement, Seigneur, que ton jugement descende, Seigneur, oh, que ton jugement descende sur ton, oh, Seigneur, sur nos ennemis, que ton esprit descende sur nos ennemis, ton glaive, Seigneur, fais descendre, que ton glaive, Seigneur, oh, puisse s'abattre sur nos ennemis, puisse s'abattre, Seigneur, pour ceux qui combattent cette église. Pour savoir, Seigneur, pour ceux qui combattent ton peuple, au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié, Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, dans les eaux, on a pris ta bénédiction, tu attends la bénédiction ne vient pas. Mais cette bénédiction, on l'a placée dans les eaux. L'aigle combat sur les eaux. Nous sommes des aigles. Notre Dieu, c'est l'aigle royal. Amen. Nous allons maintenant combattre. Toutes les bénédictions qui sont enfouies dans les eaux, contrôlées par des sirènes, contrôlées par des esprits de eau. Que ces bénédictions soient libérées. Les esprits des eaux, ce sont des esprits redoutables. Mais notre Dieu, c'est le roi des esprits. Amen. Allons récupérer maintenant nos bénédictions qui sont enfouies dans l'eau. Récupérons au nom puissant de Jésus-Christ. On récupère, Père, je récupère, Seigneur. Oh Papa, mes bénédictions, Seigneur. Oh Papa, mon élévation qui était enfouie dans l'eau, qui était enfouie dans les eaux. Oh Père, je le récupère au nom puissant de Jésus. 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 Personne ne peut, Seigneur. Oh, Papa, personne ne peut arrêter cela. Personne ne peut bloquer la bénédiction, Père. Tu as déjà libéré. Tu as déjà libéré ma demeure, Seigneur. Dieu, Papa, ma demeure.
C'est toi le rocher des âges. C'est toi le rocher des âges. C'est toi le rocher des âges. C'est toi le rocher des âges, Seigneur. Oh Père, je suis dans le rocher. Voilà pourquoi, Seigneur. Oh Papa, toi qui me donnes la force de voler. Toi qui me donnes la force de voler. Toi qui me donnes. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur. Tu as récupéré. Tu as récupéré tes bénédictions. Mais ta place, c'est dans les hauteurs. Tu vas maintenant utiliser tes griffes. Amen. Tu vas utiliser la parole. Tu vas utiliser la parole afin que ces bénédictions ne soient pas volées. Afin que ces bénédictions ne puissent pas tomber. Amen. L'un utilise les griffes. Toi, tu utilises la parole. Utilise la parole. Il est écrit. Commence à prier. Il est écrit. Tu seras le premier, non le dernier. Oh, il est écrit, Seigneur. 1000 tomberont à tes côtés, 10 000 à ta droite. Tu ne seras hâté. Oh Père, merci. Merci, Seigneur, parce que personne ne peut atteindre. Personne, Seigneur, ne peut récupérer la bénédiction. Personne ne peut récupérer la bénédiction de mes enfants. Personne ne peut récupérer la bénédiction de ma femme. Personne ne peut récupérer la bénédiction de ton peuple, de l'église Mont-Rocher, Père. Oh Papa, nous le saisissons. Nous le saisissons. Oh Papa, comme l'aigle saisit cette bénédiction. Saisis sa proie. Saisis sa proie. Saisis sa proie, Seigneur. Saisis sa proie. Vers le hauteur, vers le hauteur, vers le hauteur, vers le hauteur, vers le hauteur. Merci Père, merci Père, parce que Seigneur, personne. Oh Papa, nous avons cette bénédiction, nous avons cette bénédiction. Amen. Bienvenue dans le Seigneur. Les griffes de l'aigle. L'aigle combat aussi avec son bec. Amen. Avec son bec. Un bec très puissant. Tous tes ennemis doivent tomber au tranchant de l'épée. Amen. Au tranchant de l'épée, tu fais tomber tous tes ennemis. Au tranchant de l'épée. Commence à prier maintenant et décime tes ennemis. Il n'y a pas de pitié. Aujourd'hui, ce n'est pas le jour de pitié. Amen. Aujourd'hui, c'est le jour du feu. C'est le jour du jugement de Dieu. Amen. Nous allons, au moyen de la parole, prononcer, faire des déclarations. La Bible dit, Matthieu 18, au verset 19, si je m'abuse, la Bible nous dit, si deux parmi vous se mettent d'accord pour demander quelque chose à Dieu, il leur sera accordé. Amen. Nous allons faire des déclarations pour nos vies et pour cette église. Commence à déclarer pour ta vie. Tu es le prophète de ta vie. Déclare pour ta vie. Tu es le prophète de ta vie. Déclare pour ta vie. Oh Père, merci. Merci Seigneur pour cette élévation. Merci Seigneur pour cette élévation. Que personne, ne peut donner cette élévation qui vient de toi, Père. Cette élévation qui vient de toi. Cette élévation qui vient ni de l'Occident, ni de l'Orient, ni du désert. Père, l'élévation vient de tout. C'est toi qui m'élèves. Oh Père, tu permets à ce que je sois devant ton peuple. Personne ne peut m'arrêter. Ton heure est venue. Personne ne peut m'arrêter. Si autrefois, Seigneur, je n'étais pas capable. Oh Papa, je refusais de te suivre. Je refusais de faire ton œuvre, Seigneur. Oh Papa, personne ne peut te fuir. Papa, personne ne peut te fuir. Voilà pourquoi, Seigneur, tu m'élèves en ce moment. Pendant que tu m'élèves, Seigneur, personne ne peut me rabaisser. Pendant que tu élèves ton peuple, Seigneur, personne ne peut le rabaisser. Personne ne peut le rabaisser. Au nom puissant de Jésus. Merci Père pour cette élévation. Merci Père pour cette élévation. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur. Les ailes de l'aigle. Dieu nous a donné des ailes. Amen. Les ailes de l'aigle. Les ailes permettent à l'aigle de pouvoir s'envoler. Amen. Les ailes ne combattent pas. Mais quand l'aigle s'envole, quand vous avez la bénédiction, le vent est là. Le vent souffle à contre-courant. Parfois, votre foi s'affaiblit. Parfois, vous n'avez plus la force de pouvoir continuer le combat. Mais Dieu, c'est lui qui donne la vigueur à celui qui tombe en défaillance. Il aura la vigueur à celui qui tombe en défaillance. Il donne de la force à celui qui est fatigué. Demande à Dieu qu'il puisse te donner de la force. Avec tes ailes, tu vas fuir l'ennemi. Tu seras hors du danger. Tu seras hors du danger. Parce que tu es déjà élevé. Et proclame maintenant toutes les bénédictions. Proclame toutes les bénédictions. Tu es prophète de ta vie. Proclame pour tes enfants. Proclame tes parents. Prie. La percée, que les hommes soient pasteurs, il faut que cela soit développé au nom de Christ Jésus. L'élévation, la percée, l'avancement dans la vie des coups, dans la
vie de tes serviteurs et de tes servantes, dans la vie de ceux qui te cherchent, dans ta parole aussi, et ceux qui sont fidèles en toi, qui seront en eux, et qu'ils seront une bénédiction pour les autres, parce que la force, il te la donnera comme la force de l'aigle, pour pouvoir s'envoler éternellement de mon roi. Je confie tous ceux qui te cherchent, tous ceux qui te cherchent, qu'ils puissent s'envoler comme de l'aigle au sein de cette église. L'église morose éternellement de mon roi, qu'ils puissent avancer, qu'ils puissent percer là où il y a les vents contraires, qu'ils puissent avancer au nom de Christ Jésus. Merci à toi, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Merci. Asseyez-vous au nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Est-ce que nous pouvons acclamer pour l'Éternel, acclamer pour l'Éternel? Nous avons eu de prières marathon, que le Seigneur vous bénisse et sachez que pour votre élévation, l'ordre vient de Dieu et que votre nid, comme l'aigle, votre maison, votre vie, c'est entre le mains du Seigneur. Et quand on est entre le mains du Seigneur, ce qui est entre le mains du Seigneur, personne ne peut le ravir. Et le Seigneur, c'est notre rocher. Nous sommes donc protégés par notre rocher. Que le Seigneur vous bénisse. C'était la prédication d'aujourd'hui. Je remercie notre diacre, l'homme de Dieu, le diacre Cephas, cet ami, ce frère, qui ne nous laisse pas dans le malheur, dans des situations difficiles. Je demande une fois à l'Église de pouvoir acclamer pour notre Seigneur, qui le dispose toujours à être là quand nous avons besoin de lui, que aussi il n'est pas seul, il vient toujours avec sa famille. Que Dieu bénisse la famille de cet homme de Dieu. Je vous remercie.